Bonjour chers tous. La fois dernière, dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté les objectifs de la fondation FNGBD, qui est la fondation Ngbondu pour le développement. Nous vous avons parlé des structures de cette fondation. Vous vous rappelez très bien de la vidéo passée. Nous avons parlé également des acteurs qui dirigent ou qui animent cette fondation appelée la Fondation Ngbondu pour le développement. Nous avons également présenté les sièges de cette fondation, les sièges sociaux. Nous avons dit que la fondation était installée, c'est-à-dire avait son siège social dans la ville de Lissala, de la commune de la Mongala, en République démocratique du Congo. Alors, dans la vidéo que voici, nous allons vous présenter brièvement l'historique de la ville de Lissala. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée par rapport à la ville de Lissala, elle est située où? Donc, nous voici dans la présentation de cette ville de Lissala. La ville de Lissala est une localité, et donc c'est un chef-lieu de la province. C'est le chef-lieu de la province de la Mongala. La province de la Mongala est une des provinces de la République démocratique du Congo. C'est parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc, Lissala est le chef-lieu de la province de la Mongala. La situation géographique d'abord de la ville de Lissala. La ville de Lissala est située sur la rive droite du fleuve Congo. Donc c'est une localité desservie par la route nationale numéro 6 à 2650 km au nord par le groupement de Mundunga. C'est-à-dire elle est bordée par le groupement de Mundunga dans les territoires de Lissala. Le groupement de Mundunga se trouve dans le territoire de Lissala. La ville de Lissala fait frontière avec les groupements du territoire de Lissala. Donc c'est pour dire clairement que la ville de Lissala se trouve à l'intérieur du territoire de Lissala. Voici ses frontières. Nous avons dit situé au nord du groupement de Mundunga. À l'est, c'est la route nationale qui mène vers Bumba, qui sépare aussi la ville de Lissala d'une partie du territoire de Lissala, en allant vers Bumba. Au sud, nous avons le fleuve Congo, qui fait frontière avec un autre territoire de la province de la Mongala. Il s'agit donc du territoire de Bongandanga. Et puis à l'ouest, nous avons la rivière Langa-Langa. Donc la ville de Lissala va jusqu'au niveau de la rivière Langa-Langa. De l'autre côté de la rivière Langa-Langa, c'est donc le territoire de Lissala. Voilà en ce qui concerne la situation géographique. De l'histoire maintenant de la ville de Lissala. La ville de Lissala tire son origine depuis l'époque coloniale. Nous n'allons pas lire l'intégralité du document ici, mais nous allons donner l'essentiel. Situé dans le district de Bangala en 1895, la localité siège d'un camp militaire d'instruction apparaît comme un des chefs-lieux des secteurs de ce district en 1908. Tout le monde connaît bien l'année 1908. C'est l'année pendant laquelle la colonie, disons, l'État indépendant du Congo s'est transformé en colonie belge. En 1911, par décret royal, parce qu'en ce moment-là, ce sont les Belges qui dirigeaient, par décret royal, le chef-lieu des districts de Bangala est transféré de la Nouvelle-Anvers à Lissala, en raison notamment de son réseau routier. La localité est érigée en circonscription urbaine en 1911. En 1932, Lissala devient chef-lieu du district du Congo-Ubangi de la province de l'Équateur. En 1955, Lissala est instauré en chef-lieu du district de la Mongala, issu du démembrement du district du Congo-Ubangi. En 2015, Lissala devient
chef-lieu de la province de la Mongala, issu du démembrement de la province de l'Équateur. Du point de vue administratif, le chef-lieu provincial de près de 55 740 électeurs enrôlés pour les élections de 2018, ça c'est le fichier de 2018, Lissala a le statut de ville et est divisé en 2 communes de moins de 80 000 électeurs. Lissala étant une ville, le chef-lieu de la province de la Mongala, comprend 2 communes. Nous allons voir ces communes-là. Nous avons la commune de Bolikango qui comprend 33 194 électeurs et qui a 7 conseillers municipaux. La deuxième commune, c'est la commune de Mongala. La commune de Mongala comprend 22 546 électeurs et compte 7 conseillers municipaux ou conseillers urbains. Non, conseillers municipaux. La commune de Bolikango, quant à elle, est divisée en 4 quartiers. Nous avons le quartier Ebabo, nous avons le quartier Sélé, nous avons le quartier Bilo. Le 4e quartier, je crois, les noms nous échappent et nous allons revenir là-dessus pour corriger. Selon les documents que nous avons ici, je crois que c'est 3 quartiers. La commune de la Mongala, quant à elle, est subdivisée en quartiers suivants. Je ne vais pas tomber dans l'erreur de la commune de Bolikango en ce qui concerne le nombre de quartiers. Je cite seulement les noms des quartiers pour éviter la confusion. Nous avons le quartier 3C. Ça, c'est le premier quartier de la commune de la Mongala. Nous avons le quartier Aviation. Nous avons le quartier Antenne ainsi que le quartier Kaba. Voilà pour ce qui concerne l'administration au niveau de la ville de Lissala. La ville de Lissala, par rapport à la société, la ville de Lissala est le siège du diocèse catholique, portant le même nom, le diocèse de Lissala. La population maintenant. Le dernier recensement qui date de 1984 donne des chiffres suivants, c'est-à-dire l'accroissement annuel de la population est estimé à environ 2,48. L'évolution démographique est la suivante. En 1984, la ville de Lissala comptait 37 565 habitants. En 2004, la ville de Lissala comptait 67 447 habitants. Et donc, il y a une progression d'environ 50%. En 2012, selon les estimations démographiques, la ville de Lissala comptait 82 849. Ça veut dire qu'il y a toujours accroissement de la population au niveau du chef-lieu de la province de la Mongala, qui est une ville. Éducation. Toutes les écoles de la place sont payantes, de la maternelle à l'université. Bon, ça sont des données anciennes, mais avec la politique du gouvernement actuel, avec la politique actuelle du chef de l'État, promouvant la gratuité de l'enseignement. L'enseignement est gratuit au niveau maternel et au niveau primaire. Mais au niveau secondaire, il est payant, tout comme au niveau de l'université. Ce sont des rectifications que nous voudrions apporter. L'éducation est basée sur le jadis système belge, c'est-à-dire 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire pour les enfants de 6 à 12 ans. Je crois qu'avec l'évolution, avec ce que nous appelons
la réforme du système éducatif. Les enfants sont allés, je crois, jusqu'au niveau de la 7e année, au lieu de 6 ans comme c'était avant. Les données qu'ils sont en train de lire ici sont des données qui datent de 2022. Pour les adolescents, de 12 ans à 18 ans. Ensuite, les jeunes adultes entament un graduat de 3 ans. Ça, c'était avant que le système LMD ne puisse être créé au niveau de la République démocratique du Congo. Au terme de ces graduats et après un travail de fin de cycle, on anonyme le TFC, ils reçoivent les titres de gradués. Ça, c'est l'ancien système. L'ancien système qui est en train d'être transformé en nouveau système que nous appelons le LMD. Ça s'applique également à l'ISALA. Nous avons le système LMD dans le système éducatif à l'ISALA, dans l'université et institut supérieur de la ville de l'ISALA. Ils peuvent soit s'en tenir là, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans l'administration publique aujourd'hui, comme dans les entreprises publiques ou privées, qui ont comme diplôme les diplômes de graduat, qui gardent jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas voulu se réactualiser avec le nouveau système. Soit nous avons aussi la licence. La licence, c'est-à-dire quand vous avez un diplôme de 3 ans, vous ajoutez 2 ans pour obtenir le diplôme de licence. Ça, c'est l'ancien système qui est en train d'être abandonné maintenant en République démocratique du Congo. Après ces 2 ans de défense d'un mémoire intervient, ils reçoivent les titres de licenciés. Vous avez vu que nous avons préféré partir des données anciennes pour voir maintenant comment les actualiser avec les nouveaux systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Enseignement supérieur. L'ISALA abrite plusieurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons premièrement l'université de l'ISALA, UNILIS, avec 6 facultés organisées. Nous avons la faculté des sciences agronomiques, nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons à l'université de l'ISALA la faculté des droits, nous avons la faculté de médecine, nous avons la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, ainsi que les sciences, la faculté des sciences politiques, administratives et sociales. Voilà les facultés que compte l'université de l'ISALA. En dehors de l'université de l'ISALA, nous avons l'université d'ICEPROMAD, qui est une université, je crois, privée, l'université d'ICEPROMAD. Nous avons aussi des instituts supérieurs. Le premier institut supérieur de la ville de l'ISALA, c'est l'Institut supérieur pédagogique de l'ISALA, ISP l'ISALA. En dehors de l'ISP l'ISALA, nous avons l'Institut supérieur technique médical, ou POTO, c'est-à-dire ISTEM ou POTO. Nous avons l'Institut supérieur des techniques Monseigneur Kinga, qui est un institut supérieur technique basé sur la formation en informatique, une formation technique, purement technique. C'est basé au niveau du collège Saint-Thomas-More de l'ISALA, pour ceux qui connaissent la ville de l'ISALA. C'est-à-dire cet institut partage le même locaux que le collège Saint-Thomas-More de l'ISALA, qu'on a appelé anciennement collège Ngomba ya Elikia. En dehors de cet institut supérieur, Monseigneur Kinga, nous avons l'Institut supérieur de techniques médicales Tobikisa, ISTEM Tobikisa. Donc l'ISALA compte 2 instituts supérieurs de techniques médicales. Il y en a un à Upoto, dans la mission protestante de l'Upoto, c'est de l'autre côté de la rivière Ebabo. Et puis nous avons l'ISTEM Tobikisa, qui est non loin de l'hôpital Rigano, l'hôpital catholique Rigano de la ville de l'ISALA.
S'agissant de l'économie de la ville de Lissala, l'économie de la ville de Lissala est basée sur les commerces, est basée sur l'agriculture. Hein. Il n'y a pas très grande chose pour ce qui concerne l'économie de la ville de Lissala. Les transports. Comment se fait les transports dans la ville de Lissala? Nous avons d'abord la route transafricaine 8 Lagos-Mambasa qui passe par Lissala. Cette route qui quitte le Nigeria, qui traverse le Tchad, qui traverse la Centrafrique, qui traverse la ville de Zongo, dans le sud Ubangi, qui passe par Gemena, Akula, Zongo, c'est-à-dire c'est la route Akula-Zongo, qui passe aussi par Lissala, qui va jusqu'à Bumba et jusqu'au niveau de Punduki et au-delà. Ça c'est pour ce qui concerne la route, la grande route. Nous avons aussi des routes qui passent par Lissala, Businga, Badolite, Yakoma et vers ces côtés-là. Sans compter les routes de dessertes agricoles que nous n'allons pas citer ici. En dehors des routes, nous avons aussi une piste d'avion, un terrain d'aviation. Selon la IATA, il porte le code IATA LIQ et par le biais de cette piste d'aviation, la ville est reliée à d'autres villes de la République démocratique du Congo, notamment la capitale Kinshasa. Nous rappelons que c'est pratiquement chaque semaine que des sociétés d'aviation privées desservent la ville de Lissala à travers son aéroport. En dehors des routes, en dehors de la piste d'avion, c'est-à-dire en dehors du moyen aérien, nous avons aussi le fleuve navigable qui dessert la ville de Lissala. Le fleuve Congo qui quitte le Lualaba, passant par Kisangani, passant par Bumba, passe également par la ville de Lissala jusqu'au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire, la population de la ville de Lissala peut facilement atteindre les villes de Mbandaka et de Kinshasa par le fleuve Congo. C'est-à-dire, il y a des bateaux qui vont de Kisangani, Lissala jusqu'à Kinshasa ou vice-versa. C'est-à-dire, la ville n'est pas enclavée. Voilà en ce qui concerne la présentation de la ville de Lissala. Nous avons parlé de la situation géographique, nous avons parlé de la situation historique de la ville de Lissala, nous avons parlé de son administration, nous avons parlé de la société de la ville de Lissala, nous avons parlé également de la population, nous avons parlé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de son économie et du transport. Voilà brièvement ce que nous avions proposé, vous présenter aujourd'hui pour la ville de Lissala. La ville de Lissala, c'est là-dedans, c'est là où nous trouvons le siège social de notre fondation Ngondu pour le développement. Et donc, la fondation Ngondu pour le développement se trouve dans l'une des deux communes que compte la ville de Lissala, c'est-à-dire dans la commune de la Mongala, précisément au quartier Etchaou, c'est-à-dire vers l'aéroport de la ville de Lissala, précisément, c'est-à-dire la référence, c'est la route qui mène vers Businga, vers le territoire de Businga, c'est-à-dire vers la prison
militaire d'Angenga, et c'est au croisement de l'avenue, la grande route qu'on appelle la route Sikobois. Pour ceux qui concernent, pour ceux qui connaissent la ville de Lissala. C'est à travers cette route Sikobois que les Chinois passent souvent avec leurs engins, avec les grumes qu'ils exploitent à l'intérieur du territoire de Lissala pour amener au port afin de les acheminer à Kinshasa et vers l'exportation. Mais on ne peut pas parler de la vie de Lissala sans citer les noms de quelques personnalités qui font l'honneur de cette ville. Nous avons anciennement une grande personnalité dont le nom a été donné à l'une des deux communes. Il s'agit de Jean Bolikango, c'est-à-dire qui a vécu de 1909 à 1982. C'est un homme politique congolais. Il a été vice-premier ministre en 1961. Donc, il est né à Kinshasa le 4 février 1909. Une deuxième personnalité, plus connue aussi, qui fait l'honneur et la fierté de la ville de Lissala, il s'agit de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Mobutu, qui a vécu de 1930 à 1997. Il fut président du Zaïre entre 1965 et 1997. Il est né à Lissala le 4 octobre 1930. Nous avons aussi un autre ancien dignitaire de la République démocratique du Congo, Honoré Ngbanda, qui a vécu de 1946 jusqu'en 2021. C'est un homme politique congolais aussi. Il fut ministre de la Défense à l'époque du maréchal Mobutu. Actuellement, nous avons également ceux qui représentent la ville de Lissala au niveau national et au niveau provincial. Nous pouvons citer en l'occurrence l'actuel ministre des hydrocarbures que nous appelons Aimé Molendo Sakombi. Voilà brièvement, je n'ai pas oublié les députés provinciaux de la ville de Lissala, les députés provinciaux de la ville de Lissala. Je reviendrai lors de la vidéo prochaine où je vais citer son nom, où je vais même présenter également sa biographie s'il est faux. Voilà ce que nous avons prévu aujourd'hui pour la ville de Lissala. Nous avons préféré vous faire cette vidéo pour vous donner d'abord l'idée de ce que nous projetons faire à travers notre fondation qui est appelée Fondation Ngundu pour le développement. Parlons du développement. Nous voulons d'abord le développement de cette ville de Lissala. La ville de Lissala où moi-même je suis né en 1900, je suis né le 29 juillet 1977. Et je suis moi-même aussi originaire de la ville de Lissala. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous devons commencer le développement de notre fondation, d'abord dans la ville de Lissala. La ville de Lissala a beaucoup de problèmes. La ville de Lissala n'est pas comme les autres villes de la République démocratique du Congo qui possèdent des infrastructures viables. La ville de Lissala, c'est une ancienne ville qui a des infrastructures anciennes datant de l'époque belge, datant de l'époque coloniale. La ville de Lissala a besoin d'être modernisée. La ville de Lissala a besoin des routes. La ville de Lissala a besoin de l'eau. La ville de Lissala a besoin de l'électricité pour son développement. La ville de Lissala a de nombreux problèmes dont les érosions qui défigurent cette ville tous les jours, surtout en période pluvieuse. Lorsqu'il pleut dans la ville de Lissala, il y a des érosions qui sont créées par-ci par-là. Vous vous rappellerez que la grande route du port qui avait été construite par les maréchals Mobutu à l'époque, qui était bétonnée et bitumée, avait été engloutie par une très grande érosion vers le port.
c'est-à-dire vers le fleuve Congo. En dehors de cette érosion, qui a englouti même aussi l'ancienne agence de Sibé Zahir à l'époque, pour ceux qui sont nés de cette pluie-là, la ville de Lissala, cette érosion-là a englouti plusieurs autres maisons publiques et privées. En dehors de cette érosion vers le fleuve Congo, vers le port, nous avons d'autres érosions qui se sont créées vers la rivière Kaba. Cette érosion à plusieurs têtes a coupé en plusieurs parties, en plusieurs morceaux, la grande route entre la ville de Lissala et le territoire de Boussinga. C'est-à-dire la route de Boussinga est coupée à plusieurs endroits par les érosions. Pour ceux qui connaissent bien cette ville ainsi que ses quartiers, nous sommes maintenant dans la commune de la Mongala. Nous avons un marché qu'on appelle Agbeme. Vers ces côtés-là, il y a aussi des têtes d'érosion qui sont créées. En dehors des érosions, nous avons des avenues qui sont mal entretenues. Des avenues qui ne sont même pas urbanisées pour des nouveaux quartiers. Alors, nous avons plusieurs projets que nous sommes en train d'élaborer pour le compte de la ville de Lissala d'abord. Ces mêmes projets-là, nous allons pouvoir les étendre vers les autres provinces de la République démocratique du Congo, parce que notre fondation est une fondation à caractère national. Elle a même une vocation aussi internationale. Alors, c'est ici l'occasion pour nous d'interpeller les uns et les autres pour nous appuyer dans les différents projets que nous allons pouvoir étaler ici à travers les vidéos qui vont venir, pour que nous appuyions les autorités provinciales, les autorités locales, pour que cette ville soit comparable aussi à la ville de Kolwezi, soit comparable aussi à la ville de Goma, soit comparable aussi à la ville de Kisangani, à la ville de Gbadolite, à la ville de Bandundu, à la ville de Chikapa, ainsi de suite, ou à la ville de Mbujimaï, pourquoi pas. Merci bien. Alors, si vous avez été touché par notre interpellation, nous vous demandons d'abord d'aimer cette vidéo et surtout et principalement de vous abonner à cette chaîne. Parce que lorsque vous êtes abonné, vous serez à jour à tout moment lorsque nous aurons à mettre des vidéos en ligne. Vous n'en manquerez pas et vous serez tout le temps informé. Alors, pour aider également les autres à avoir la même information que vous, n'oubliez pas de partager dans les différents forums que vous avez, cette vidéo ici qui est mise en ligne sur YouTube. Vous pouvez la trouver lorsque vous entrez sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous entrez dans notre chaîne FNGBD, qui est la Fondation Ngondo pour le développement, et vous serez informé de toute la suite. Merci, ciao, ciao et à la prochaine.